Ce royaume est aussi puissant que l'empire perse et romain. Toute personne doit connaître ce royaume, au même titre que les deux empires. Il s'agit du royaume d'Aksum. L'histoire du royaume d'Aksum confirme que le peuple originel s'étendait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'en Arabie. D'après les traditionnistes islamiques, cette preuve est aussi bien dans le Coran que dans les hadiths, ce qui met en déroute totale la vision imposée par certains traditionnistes à travers les faux récits, les films. D'ailleurs, je me servirai de un de leurs outils de propagande pour dévoiler la vérité, à l'occurrence le film Le Messager. Qu'est-ce que le royaume d'Aksum? Le royaume d'Aksum, ou empire aksumite, était un important État de la Corne de l'Afrique localisé au nord de l'Éthiopie, de Djibouti et dans l'actuelle Érythrée. Il s'est développé autour de la ville d'Aksum à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ pour atteindre son apogée au 1er siècle. À son apogée, le royaume d'Aksum s'étendait sur la plupart de l'Érythrée actuelle, le nord de l'Éthiopie, Djibouti, la Somalie, le Soudan, l'Égypte et l'Arabie du Sud, et était décrit par le prophète persan Mani, mort en 274 après Jésus-Christ, comme l'une des 4 grandes puissances de son époque, aux côtés de la Perse, de Rome et de la Chine. Sous Ezana, 320-360, Aksum devient le premier grand empire à se convertir au christianisme. Au 7e siècle, les premiers musulmans de la Mecque fuyant la persécution des Koraïches y trouvent refuge, l'exil des disciples de Mohammed, comme Ja'far ibn Abi Talib. On va revenir sur ce personnage. Est connu dans la tradition islamique comme le premier hégire, en arabe hijra, immigration. Abraha, qui est Abraha? C'est un général abyssin qui a conquis l'Arabie du Sud pour le compte du royaume d'Aksum au VIe siècle. Nommé vice-roi, il prend ensuite son indépendance et s'autoproclame roi de Limyar. Ce qu'on peut retenir de l'histoire, c'est que l'homme blanc n'a pas réduit l'homme noir en esclavage, car Abraha avait conquis toute l'Arabie du Sud et se dirigea en direction de la Mecque pour la détruire. Les Arabes n'ont pas pu garantir la sécurité de celle-ci, et c'est Dieu qu'envoya des oiseaux pour détruire l'avancée de celui-ci. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile, et il les a rendus semblables à une paille mâchée? Faut savoir que Abraha a attaqué la Mecque l'année de l'éléphant, l'année où le prophète Mohammed est né. Donc le prophète Mohammed est né sous domination éthiopienne.
D'après la science islamique, on nous dit les gens de l'éléphant, les Abyssins, qui occupèrent le Yémen, voulaient évangéliser l'Arabie tout entière. Et la Kaaba de la Mecque fut leur grand objectif. En raison des entraves qu'ils mettaient au pèlerinage, un Arabe se vengea en profanant l'église de à Sanaa. Alors le gouverneur abyssin Abraha fit venir un éléphant de gigantesque taille et dirigea une grande expédition contre la Mecque. Le grand chef mécois Abu Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed, le rencontra dans la banlieue et fit une grande impression sur Abraha. Celui-ci lui demanda ce qu'il voulait, et le grand-père du prophète exigea seulement ses chameaux, pillés par les Abyssins. À l'étonnement de l'envahisseur, il dit « Les chameaux m'appartiennent, donc je les réclame. Quant à la Kaaba, elle a son maître qui s'en occupera. » En effet, l'éléphant ne voulut pas marcher vers la Mecque, et des volées d'oiseaux vinrent lapider et détruire l'armée dont personne ne fut épargné. Lors de la révélation de cette sourate, environ 40 ans après, il y avait encore des témoins oculaires au sein des païens de la Mecque, ceux-là même qui ridiculisaient chaque verset du Coran. Il est important de revenir à la situation géographique à l'époque du prophète Mohammed. Autour de la Mecque, cette région s'appelait le Hijaz. Le Yémen existait en termes de nom, contrairement par exemple au Koweït. Du côté africain actuel, il y avait Misr, qui signifie l'Égypte d'aujourd'hui avec le Soudan, et en dessous, donc côté sud, c'était le Habasha, qui désigne la Somalie d'aujourd'hui, l'Érythrée, l'Éthiopie. On pourrait appeler ça l'Afrique de l'Est ou l'Afrique de l'extrême Est, car toute cette terre formait une seule entité à l'époque du prophète.